Allez, c'est parti. Petite promenade tranquille au bord des vignes, sous le soleil. Michel avec le petit four. Oh! Et là, un frelon qui passe. Presque ligne blanche, 160. Plus le respect de rien, tranquillité des balades, rien. Après, je sais pas si c'est une question, t'es en BM, gros 4x4, là c'est pareil. Bon, encore une fois, ça passe, mais pas de clignot, voie 3 jusqu'à la bretelle. Ça sort au dernier moment, c'est pas très propre. Mais bon, certainement que quand tu as fait un chèque de 280 millions pour une voiture, tu te sens tout permis. Tu te crois tout permis. Petit moment de bonheur dans cette journée bien dégueulasse. Regarde ce que je croise, un petit Ouida au fin fond de l'Hérault. Ça fait franchement du bien aux yeux. Alors là, la fumée noire, c'est pas un barbecue organisé par Vinci. C'est un gars qui a tapé une clim un peu trop forte. C'était cet été, si je me rappelle bien. Bon, mais là, gros bouchon, hein, t'es sur la 9 à hauteur de Béziers. Donc tu vois le forceur avec son petit bras bronzé de Parisien. Son break flambant. Donc là, je lui fais comprendre que non. Hein, ça fait 12 bagnoles qui passent. Hein, et puis t'attends pas le dernier cône. Tu vois, le mec en jaune de Vinci est encore en train de conner. Le mec... Comme dirait l'autre tête de mort, là, quoi qu'il en coûte, je passerai devant. Bon, ben là, c'est râpé. Donc là, écoute, en plus tu le protèges un peu le mec, parce que les gars, parce que il leur roulerait sur les chaussures à pousser les cônes qu'ils ont dans la main pour se mettre, j'ai voulu dire passer et mettre en même temps. Waouh, se mettre. Pour se mettre devant toi. Donc écoute, il est derrière, il attend. Là, on arrive, donc au début, je pensais que c'était le camion qui brûlait. En fait, non, c'est un Leca Alvez qui s'est mis en protection. Et qui a pété un extincteur, qui a essayé de commencer à maîtriser l'incendie. Tu vois, le gars a jeté des trucs un peu partout, extincteur en guise de cône de signalisation. Et en fait, non, la voiture, alors je passe, problème moteur. Bon, je m'écarte, c'est volontaire, parce que moi, j'ai quand même du carburant derrière. Maintenant, il n'y a que dans Walker, Texas, que les citernes explosent, mais on ne sait jamais. Puis bon, accessoirement, je suis au volant, donc si ça pète, je serai pas là en train de faire le con. Ben là, écoute, pareil, hein, météo super clémente, on est dans la montagne noire. Bon, le Vito, il s'est dit ligne quoi, ligne blanche, je sais pas, je connais pas. Bon, c'est Vito fait et bien fait. Vito fait. Ouais, je sais, tant de merde, blague de merde, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est l'humour des routiers en même temps, si tu regardes ma chaîne, tu kiffes l'humour des routiers, c'est normal. Voilà, écoute, là ils savent qu'ils risquent rien, à part le Tom Indian avec les gendarmes, mais comme il y en a de moins en moins qui roulent, c'est pas évident. Puis le mec après, voilà, ça trace, il se pose... Les mecs se posent plus aucune question maintenant, hein. Il y a des règles, il n'y a pas de règles, c'est juste ils avancent, hein, voilà. Bon là tu vois la météo pareil, temps parfait, on est le matin, il fait nuit noire, et là qu'est-ce que je vois, un mec en vélo, mais il est con ou quoi? Donc après ça va être chialer, ouais les cyclistes on n'est pas en sécurité. Bon la caméra en plus éclaire vachement, hein, il faisait vraiment sombre, tu vois le jour se lève, mais il faisait quand même sombre. Les mecs sont en vélo en bordure de nationale. Bon, la loi des séries, tu vas me dire, tu vois ce con de cycliste, c'est dès le passage. Écoute, Jean-Marie il a pas compris, là on est sorti de Saint-Chinian, on monte vers le Poussarou. Bon j'ai mis un coup de trompe, il a guidonné, hein, il doit avoir 2-3 graviers sous les cales parce que... Va te faire foutre quoi, c'est pas le Tour de France, c'est incroyable. Et là, écoute, encore une fois, bon lui par contre il a les lumières et tout, j'ai quand même mis sacré coup de frein, c'est 5h du matin, le gars il est en vélo. Après c'était cet été, il me semble bien, ça il faisait vachement chaud la journée, donc je peux comprendre. Mais bon, je sais pas moi, putain, il y a d'autres moments. Bon, et là franchement, tu vois, c'était juste après. À droite, tu as une énorme exploitation. Est-ce qu'il leur avait dit, allez, vous avez carte blanche, regarde sur la gauche. Marguerite, Brigitte et Raymond. Ça se promène by night. Bon, là, je suis passé en apnée, hein, parce que le moindre truc... Rocade d'Albi, bretelle de Cantepo. Donc le gars qui arrive sur la bretelle a un cédé le passage. La Twingo, là, tu sais pas pourquoi. Il monte sur les freins. Bien évidemment, j'avais anticipé. Professionnel. J'avais regardé mon rétro, personne. Donc tu te jettes à gauche. Mais bon, sur le principe... nullissime. Encore une fois, loi des séries, Twingo. Donc là, il se jette sous la cabine. Encore une fois, la caméra fait cet effet de distance, mais il est vraiment pas loin. Puis tu vois, c'est derrière moi, encore une fois, il n'y a personne, quoi. C'est vraiment, il faut passer devant. Quoi qu'il arrive, il faut passer devant. Toujours pareil.
Qu'est-ce que nous avons par ici? Oh putain. La cerise sur le pudding, mais avant la fin. Donc là, on est en Narbonne, direction Prat de Ceste, Stigean, pour la nouvelle. Tu vois, c'est une 2 voies. Je suis vide, je vais charger à la nouvelle. Donc là, puis au plancher, bon, c'est pas 730, mais il marche fort. Donc là, ben, tu montes 80, 85, 90. Là, la Audi, elle passe tranquille, normalement. Et là, tu vas voir un truc. Première flèche de rabattement. Et dans les rétros, je vois un mec qui m'attaque avec une Twingo. Et là, je me dis non, 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 et non, non. J'ai ma distance, tu vas pas venir me faire chier. Donc je pousse l'Audi. Tu vois, il y a la petite bordure béton. L'autre, il s'est arrêté, sinon il partait sur le toit dans les vignes en contrebas. Donc là, il est dans mes rétros. Ah putain, voilà. Alors je sais, toi, le shérif de YouTube, TikTok et Instagram qui me surveille de près. Je te vois derrière le platane. Tu vas me dire, espèce d'enculé, t'aurais pu lever le pied, il passait large. Oui, mais j'avais la distance de sécurité avec la petite A2, là, ou la A1. Lui, il m'attaque sur la flèche de rabattement. Il a rien à foutre là. Et je vois pas pourquoi je baisserais mon front. Alors ouais, c'est de la... Comment tu vas pas appeler ça? De l'orgueil, de la fierté mal placée. Mais c'est trop facile. Ils font de la merde et en plus on leur laisse la place. C'est trop facile. Et tu sais pourquoi il faisait ça? Alors il n'est pas sorti à celle-là, il est sorti à celle d'après. Voilà. Il a pris tous ces risques-là, risque maximum pour bénéfice minimum. C'est ridicule. Parce qu'en plus je suis à 90. Qu'est-ce que tu voulais plus fort? Zone du Leclerc de l'Escure à côté d'Albi. Donc là c'était il y a un petit moment, hein, tu vois la zone de travaux, donc là encore une fois ils ont pensé au camion, et là de loin, je sais pas si tu vois l'image, je me dis qu'on va passer un bon moment, parce que je vois plein de connes, je vois plein de mecs en jaune, donc des gens qui travaillent, hein, un chantier c'est normal, jusque là moi, voilà, ça passe fin mais ça passe, donc j'y vais tranquillou bilou, parce que je me dis, bon, s'ils sont tous au milieu, le temps que j'arrive, il y en a bien qui va dire, oh Michel là, il y a un camion gars. Le temps d'enlever 3 bricoles, les outils, faire à la place. Et en fait, j'arrive, et bon, tu vois les rouleaux de câbles derrière les fourgons. Je vois les deux mecs au milieu avec des cônes partout. Je me dis, bon, je peux pas passer sur les gars. Et là, je vois la petite déviation là, de 30 mètres à gauche. Je me dis, mais là, en semi, jamais je passe. Le gars de droite, on dirait un mannequin, il bouge pas. Et là, je vois le mec dans la bouche. Et tu comprends bien qu'avec la semi, je passe pas dans le petit S à gauche. Donc là, le gars, il déroule. Le premier au milieu, il se dit, merde, j'essaie mal placé pour... comment on va faire camion passer? Alors moi, je descends, je dis, ah, si tu veux, les gars, pas de problème. Tu travailles, je travaille, pas de problème. J'ai dit, ce qu'on peut faire. Ouais, j'étais obèse à cette époque-là. Ça remonte à, fouf, un an. J'ai dit, écoute, baisse la tête, non, parce que là, j'ai dit, je passerai jamais. J'ai dit, baisse la tête, retiens ta respiration, je passe par-dessus. Le gars m'a dit, non, hors de question... attends, je remballe, je ferme et tu passes. Hein. Donc écoute, moi après voilà, je suis pas à 4-5 minutes près, c'est comme ça, ils font des travaux. Après qu'ils aient pas anticipé le passage des camions, ça on a l'habitude, c'est pas un problème. Mais bon, c'est... tu connais la suite. Derrière, ça commence à s'ameuter. Il y a même des gens qui sont venus à pied. Vous faites quoi? Bah, je sais pas, je me suis arrêté, je regarde le paysage. Et dit, tu vois pas qu'ils travaillent là, faut attendre qu'ils ferment. Et je passe. Vous pouvez pas aller à gauche là? Eh non, sinon j'y serais allé parce que je travaille. Donc je suis pressé de rentrer chez moi. Et donc là, je peux pas. Non. Ouais, mais vous comprenez, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, ma femme, elle a rendez-vous chez l'esthéticienne, et après, dans 2 heures, j'ai poney avec la grand-mère de ma voisine. Ouais, moi aussi, j'ai plein de trucs à faire, mais pour l'instant, tu vois, ça marchera pas. Donc, il te faut... Ben, je rigole, tu rigoles, en fait, les gens sont complètement décontenancés parce qu'ils voient que t'en as rien à foutre, et de toute façon, ils voient bien que ça dépend pas de toi. Donc là, tu vois, ils se sont pressés, il a remballé les câbles, ils me referment la bouche, ils vont virer les connes. Mais bon, il faut être doté, tu vois. Alors je te dirais pas d'intelligence, c'est prétentieux, mais d'un tant soit peu de bon sens pour te dire, il travaille, moi aussi. Bon, mais voilà, ça tombe que le camion ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, tu vois, ça a pris combien? Je crois 1 minute 45. Voilà, merci, salut, coup de trompette, tout le monde y sont contents. Moi, j'ai fait un monstre de bouchon, ça me régale. Bon, mais voilà, pour rien changer, le facteur, il te baise, parce que... Moi, j'ai pas de vent, hein. La cafetière, elle a sonné à la machine à café à la pause, j'arrive. Bon, mais tu le laisses passer. Voilà, et puis après, mais tu files, tu vois, j'ai perdu, quoi, 1 minute et demie.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils sont tous pressés de rien faire. Voilà, encore une fois, une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien et surtout, bonne roulade.